Livre de Jérémie. Chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Verset 4. Jérémie, chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ô Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Maintenant, on va y aller dans Jérémie 18. Vous savez, dans la lettre de Jérémie, il y a 52 chapitres. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lire concernant ce prophète Jérémie. Mais j'aimerais m'arrêter ce matin sur le chapitre 18 du livre de Jérémie. Le verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. C'est vraiment beau de souligner cette partie-ci, là. L'Éternel dit, « Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc c'est ça les paroles que l'Éternel veut faire entendre à Jérémie. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire.
Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Donc, les paroles que l'Éternel dit à Jérémie de transmettre au peuple, c'est des paroles assez sévères, si on peut dire. Puis, il y a une raison pour cela. On va le voir par la suite. Donc, il dit, je médite un projet contre vous. Je pense que j'ai sauté trop loin, là. Donc, il dit, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? C'est des illustrations que l'Éternel dit à Jérémie. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent du prophète? Qu'est-ce qu'ils pensent du prophète? Ils ont dit, venez complotant contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. On va arrêter là. On pourrait continuer. Puis j'aimerais même d'encourager chaque frère et sœur, si vous avez du temps à part, pour lire ce livre-là de Jérémie, le prophète. C'est juste dernièrement, même pour plusieurs semaines maintenant, je me suis arrêté sur le livre de Jérémie. Puis même j'ai un CD présentement avec toute la Bible vraiment sur CD. Puis c'est vraiment intéressant des fois d'écouter quelqu'un d'autre lire la parole. Parce que là, on entend lui qui le lit. Puis on dirait des fois juste la manière qu'il met l'accent sur sa lecture, ça nous aide même à comprendre plus la pensée, vous savez, que nous avons dans la parole. Puis ce qui concerne Jérémie, vous savez, quand que Jésus était avec ses disciples, à un moment donné, il s'en allait par la Galilée, puis il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis au dire des hommes? » Donc, en voulant dire, qu'est-ce que les hommes autour disent à propos de moi? Puis, il y en a qui ont dit, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre Élie, il y en a aussi qui disent que tu es Jérémie. Donc, on peut voir que les gens, quand ce que c'est qu'ils parlaient à propos de Jésus, ils l'associaient même avec les prophètes de l'Ancien Testament. Puis on voit qu'il l'associait avec cet homme Jérémie. Puis
Puis Jérémie, vraiment, il est appelé aussi l'homme de douleur. Donc, on peut vraiment prendre Jérémie, puis il était vraiment un portrait, on peut dire, ou un type du Seigneur Jésus qui allait venir. Puis si vous lisez tout le livre de Jérémie, vous allez bien comprendre vite que Jérémie n'a pas eu ça facile. Puis même Jérémie a venu dans des temps, vous savez, quand on lit le livre, même de doute, de poser des questions à Dieu. Pourquoi que le méchant prospère? Parce que lui, qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ça lui amenait des difficultés. Même si vous lisez Jérémie chapitre 20, Jérémie dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Même Jérémie est rendu à un point qu'il veut se taire, parce qu'à chaque fois qu'il parle, puis il ne parle pas à n'importe qui, il parle à la nation d'Israël, le peuple choisi de Dieu pour porter un témoignage sur la terre, mais un peuple qui s'est égaré, qui s'est éloigné. Puis si vous lisez tout le livre de Jérémie, vraiment, ça nous fait des fois demander, est-ce possible qu'un peuple tant privilégié peut s'éloigner aussi loin de son Créateur, même plus loin que les nations autour l'auraient fait. Mais Jérémie, à plusieurs reprises même, on lit à propos de ses langues. On peut voir un prophète qui pleurait. Un prophète qui pleure. Si vous lisez dans Jérémie 9, il dit, « Si ma tête était remplie d'eau, il dit, je pleurerais jour et nuit. » À cause de la condition de ce peuple, un peuple éloigné. Puis Jérémie, son mandat, ou ce que Dieu lui a appelé de dire au peuple, même on a lu au commencement du chapitre 1, c'est intéressant le chapitre 1, vous savez, quand que Dieu dit à Jérémie, même avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous savez, Dieu avait préparé Jérémie même longtemps d'avance, dans les pensées de Dieu. Jérémie était préparé quand il allait venir dans ce monde. Dieu l'avait établi comme un prophète. La vie d'un prophète, si vous lisez dans la parole de Dieu, tous les prophètes de l'Ancien Testament, parfois on pense que c'est une vie facile, mais si vous le lisez, vous allez voir que ce n'est pas facile. Parce que c'est des hommes qui ont dû se lever pour parler souvent au peuple. Puis c'était toujours dans le but de reprendre. Vous savez, souvent on voit ça dans l'Ancien Testament. Même Jérémie, là, il dit à un moment donné que tu vas y aller pour arracher, tu vas aller pour abattre, tu vas parler dans le but de détruire, mais aussi tu vas parler pour bâtir et faire. Donc Jérémie est un homme que Dieu a utilisé dans ses jours. Puis Jérémie, si vous lisez le commencement, ça dit que c'était dans le temps du roi Josias. Puis aussi, son père était un sacrificateur, un prêtre. Donc on voit un homme, Jérémie, même dans son jeune enfance, il a été influencé par des hommes qui étaient autour de lui, les plus vieux. Il y a eu des exemples probablement devant lui. Mais là, on arrive au chapitre 18, parce que je ne voudrais pas aller trop loin. Je peux juste donner quelques pensées dans le chapitre 18. On a vu que Dieu parle à Jérémie dans le chapitre 18. Puis si vous lisez dans le livre de Jérémie, vous allez voir plusieurs histoires, comme ce qu'on vient de lire là, pour illustrer des vérités quand Dieu veut parler à son peuple. Donc on voit ici qu'il parle à Jérémie. Il dit, « Lève-toi, Jérémie, puis va dans la maison du potier. » Puis là, il dit, « Je vais te faire entendre mes paroles. » Donc une chose qu'on apprend avec Jérémie, c'est que quand Dieu parle, il obéit. Ça, c'est beau, ça. Je ne sais pas si chacun de nous ici ce matin, pour chacun de nous qui sommes sauvés, c'est vraiment le désir de Dieu, vous savez, qu'on fasse quelque chose pour lui. Vous savez, même Paul, après qu'il a été sauvé sur le chemin de Damas, il a demandé au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Puis on sait, pas longtemps par la suite, Jésus a montré ce qu'il devait faire. Et là, on voit Jérémie, « Lève-toi, Jérémie, va dans la maison du potier. » Est-ce qu'il envoie Jérémie pour aller parler au potier? Non. Jérémie va aller là pour entendre
des choses, pas pour dire des choses, il va aller pour entendre. Puis quand il arrive, on voit que Jérémie se lève, puis il va dans la maison du potier. Peut-être qu'on pourra faire une application ce matin. Est-ce que chacun de nous qui sommes à la conférence, c'est vraiment l'Éternel qui nous a dit qu'il faut aller à la conférence? Parce qu'il y a bien des choses, vous savez, qui peuvent nous arrêter d'être une conférence. Toutes sortes de choses. On vit dans un monde tellement occupé, tellement vite. On est tellement pris avec beaucoup de choses autour de nous. Mais si je vais aller à la conférence, puis normalement les chrétiens veulent être à une conférence, c'est juste la chose normale pour moi, pour un chrétien, d'aller là où la parole va être annoncée. Puis on veut entendre la voix de Dieu, c'est ça qu'on a entendu depuis hier soir. Les frères prient qu'on veut entendre la voix de Dieu. Puis là, est-ce que c'est ça? L'Éternel m'a dit, on va à la conférence, puis là, je vais faire entendre mes paroles. Est-ce qu'on est venu pour entendre la parole de Dieu en fin de semaine? Parce que c'est possible de venir à une conférence pour d'autres buts, vous savez. Alors, c'est bien d'être avec les chrétiens. Vous savez, on a du plaisir ensemble, on se réjouit ensemble. Ça fait longtemps, beaucoup de chrétiens qu'on n'a pas vus, peut-être. On a hâte de les voir. Vous savez, c'est juste la chose normale. Ça, si on n'a pas ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous savez, la communion avec nos frères et sœurs. Mais est-ce qu'on est venu vraiment pour entendre la parole de Dieu? Dieu veut nous parler cette fin de semaine. Donc, Jérémie, c'est là, moi, que je vais te faire entendre mes paroles. Puis quand il est arrivé à la maison du potier, ça dit que Jérémie a vu que le potier est en train de faire un vase. Je ne suis pas trop connaissant à propos de l'histoire du potier, mais j'ai entendu quand même un peu comment est-ce que ça se fait, un peu, surtout longtemps passé. C'est là qu'il y avait une table en rang, puis en bas, il y a une chose avec le pied qui peut faire tourner ce rouleau-là. Puis sur la table, il mettait l'argile. Vous savez, un tas d'argile, il peut prendre ça, puis il jette ça sur la table. Puis là, ensuite, le potier va commencer à faire tourner la roue, puis travailler cet argile-là dans le but de faire un vase. Il va faire un vase. Mais là, Jérémie dit, quand il est arrivé, il a vu le potier en train de faire un vase, mais il n'a pas réussi le vase. Puis souvent, la raison pourquoi il ne peut pas le réussir, c'est parce que l'argile n'est pas maniable. Le point est que l'argile n'est pas maniable, c'est parce qu'il manque de l'eau. Puis là, le potier doit mettre d'autres eau, puis là, il défait ce qu'il a fait, puis il recommence. Mais là, il y a un enseignement ici que Dieu veut que Jérémie amène à la maison d'Israël. Puis ce matin, moi, j'aimerais d'appliquer ça. On n'est pas la maison d'Israël aujourd'hui. On est le peuple de Dieu du Nouveau Testament. On est l'Église, vous savez. Puis si on parle de l'Église, on voit deux aspects à l'Église. Il y a l'Église sur son aspect universel, ça comprend tous les croyants qui sont dans le monde entier, partout. Si vous êtes réellement sauvés, vous faites partie de l'Église. Il y a l'Église sur son aspect local. Vous savez, une assemblée dans une localité. Mais là, Dieu dit à Jérémie, il dit, moi, je suis le potier. Puis vous, la maison d'Israël, vous êtes l'argile. Il dit, est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux avec l'argile? Est-ce que ce n'est pas moi qui m'aide de faire ce que je veux avec l'argile? Je pense qu'il y a une chose qu'on devrait comprendre, chacun de nous, comme chrétiens. On peut l'appliquer aussi individuellement. Vous savez, on est tous comme une masse d'argile dans la main créateur de notre Dieu. Vous savez, on lit dans Jean chapitre 10, quand Jésus appelle ses brebis, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, et nous sommes dans la main du Père et dans la main du Fils. » Donc, moi, je crois, j'aimerais de penser de même, que le jour qu'on a été sauvés, on a été placé dans la main du Père et du Fils, comme une masse d'argile. Puis Dieu veut faire un travail avec chacun de nous autres. Vous savez, le travail qu'il veut faire, c'est nous amener à la ressemblance de son Fils. Donc, on peut l'appliquer dans nos vies personnelles. Vous savez, est-ce que nous, on est maniables, comme l'argile dans la main de Dieu?
Est-ce que Dieu peut faire avec nous ce qu'il veut? Ce que tu veux, Seigneur, et non pas ce que je veux. Puis vous savez, souvent on chante ce cantique-là, mais je ne sais pas si on réalise vraiment qu'est-ce que ça veut pleinement dire. C'est l'idée de se laisser faire par la main de Dieu. Vous savez, ce qu'il veut faire avec nous. Puis parfois, au commencement de nos vies chrétiennes, Dieu va permettre des choses dans la vie du croyant. Il va permettre des circonstances parfois. On ne comprend pas des fois pourquoi, puis c'est souvent ça qu'on demande. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi une telle chose? Quelqu'un a dit une fois qu'un jour on pourrait dire parce que. Des fois, on demande le pourquoi, on a la réponse pas longtemps plus loin. Des fois, on ne saura peut-être jamais. Un jour, on va savoir. On pourrait dire parce que une telle chose. Puis Dieu veut faire de nous des personnes qui vont ressembler à son Fils. Donc, qu'est-ce qu'il veut produire en nous? Des caractères du Fils. On sait que le Seigneur Jésus était celui qui pouvait dire « Je suis doux et humble de cœur ». Donc, est-ce que Dieu a pu produire ça dans nos vies, nous, comme chrétiens? Vous savez, avant d'être sauvés, on vivait comme le monde en général. On vivait pour le soi. Vous savez, il y a 3 choses que Paul dit à Timothée dans la 2e épître, que les hommes aiment dans les derniers jours. 3 choses qu'ils vont aimer. Premièrement, c'est s'aimer eux-mêmes, l'égoïsme. Ils vont aimer l'argent. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Donc, c'est ça le monde qu'on est dedans aujourd'hui. Mais nous, le Seigneur Jésus, ou Dieu, on est l'argile dans sa main. Il veut faire un travail avec nous. Il veut changer notre langage. Est-ce que depuis que vous êtes sauvés, vous avez un nouveau langage? Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, si je parle à la jeunesse, pour être un homme, il faut qu'on blasphème. C'est ça qu'on fait. Pour être un homme, il faut blasphémer. Pour être un homme, il faut fumer. Si on ne fume pas, vous savez, on est regardé comme pas normal. Pour être un homme, il faut sortir, d'aller dans toutes sortes de places, vous savez, pécher. Mais vraiment, pour être un homme, pour moi, c'est celui qui va être prêt à dire non à toutes ces choses-là. Ça, c'est un homme. Vous savez, le psaume 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, est-ce que nos paroles ont été changées depuis que le Seigneur nous a sauvés? Le monde va le savoir, ça. Si vous êtes au travail, le monde vous remarque. Comment vous parlez. Puis si vous dites quelque chose de travers, ce n'est pas longtemps qu'ils vont vous le dire. Comment est-ce que c'est qu'on agit, nos actions? Vous savez, un homme au travail l'autre jour arrivé à moi, il dit Léon dirait, tu parais triste. Tu parais triste. Des fois, vous savez, les chrétiens, on peut paraître triste. Mais savez-vous pourquoi il disait ça? C'est parce qu'on ne prenait pas plaisir à leur discours, à leur folie. Comprenez-vous? Des fois, les gens parlent d'une manière, des fois, c'est sale. Des paroles, des fois, qui ne vont pas pour un chrétien. Donc, plutôt de participer, des fois, on se retire. Ou même, des fois, on va pouvoir le dire ouvertement. Mais j'ai dit au monsieur, savez-tu qu'ils savent qu'on parle de la parole? Savez-vous que la parole disait que au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Puis avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. J'ai donné l'histoire à propos d'un homme un jour qui est arrivé voir le médecin. Il était abattu. Il n'y avait plus de force, plus de... Le médecin a dit, il manque quelque chose. Il dit, tu devrais essayer d'aller à un endroit où c'est qu'on peut te faire rire. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, il faut rire. Il faut se plaisanter, il faut faire toutes sortes de choses, vous savez, pour amuser les gens. Il dit, tu devrais aller là. Puis il dit, je connais un homme ici en ville, il dit, c'est un vrai clown, puis c'est un homme qui peut amuser les gens. Puis c'est une place que tu devrais aller. Le monsieur, après un certain temps, il a dit, monsieur le médecin, il dit, saviez-vous que c'était moi le clown? Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qui n'est pas sérieux. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui ne prenne pas la parole au sérieux. Donc, nos actions, même ce que notre frère a parlé concernant l'ordre dans nos vies,
au travail, n'importe où. Ça peut être à la maison. Est-ce que nos maisons sont des maisons de désordre? On arrive que tout est viré à l'envers. On vit dans un monde de même. Mais on vit quand même dans un monde aujourd'hui où ils veulent établir ça. Venez voir au travail où je travaille. Puis ils ont mis un système, puis c'est la meilleure condition qu'un homme peut être. Puis c'est vrai qu'il y a encore des plaintes, parce qu'on ne peut jamais satisfaire l'homme, mais pour moi, c'est une des meilleures conditions qu'on peut être dans un travail. Parce que tout est fait, on arrive là le matin, puis c'est aussi propre comme la salle ici. C'est organisé pour qu'on puisse être à l'aise dans le travail. Mais là, j'aimerais te finir. Il faut que j'arrête. Le frère a dit qu'il y avait un temps pour toutes choses. Il faut que j'arrête. Mais j'aimerais de parler en ce qui concerne l'Assemblée. L'Assemblée, on est comme l'argile dans la main du potier, comme Israël l'était. Puis lisez la lettre de Jérémie. Vous savez, ça nous fait, des fois même, ça nous amène des tristesses de voir comment est-ce qu'un peuple peut aller si loin. Lisez la lettre de Jérémie. Vous savez, Dieu, le Seigneur Jésus, comme dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, il marche au milieu des assemblées. Comment est-ce qu'il voit les assemblées aujourd'hui? Parmi nous, nous ailleurs, mais Dieu regarde. Est-ce que chacun de nous, puis probablement qu'une assemblée ne sera jamais plus que qu'est-ce qu'on va être chacun de nous dans nos foyers puis dans nos vies de chaque jour? Le point que je vais amener, c'est qu'on est comme l'argile dans la main du potier. Puis on sait que pour Israël, quand Jérémie a dû parler à ce peuple-là, il ne devait pas dire des choses faciles. Il dit à Israël, il dit, Dieu va faire venir sur toi un malheur. Parce que tu t'as éloigné. Tu as pris un chemin d'égarement. Reviens. Reviens, Israël. Donc, est-ce que Dieu, aujourd'hui, s'il serait pour parler à l'assemblée de Tracadie, Chiliac, Rivière-Verte, Pétionville ou ailleurs, est-ce qu'on est une assemblée qui est éloignée? On a pris des chemins non frayés. On a abandonné les anciens sentiers. Vous savez, on a tous le même potentiel, vous savez. Israël, ces choses-là nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, je veux juste arrêter là. C'est juste qu'on puisse sonder chacun nos cœurs, que ce soit les frères dans l'Assemblée, que ce soit les sœurs dans l'Assemblée. Si je suis dans l'Assemblée de Dieu, est-ce que je suis là pour bâtir ou construire dans l'Assemblée? Vous savez, on a tout, chacun de nous, le potentiel d'agir d'une manière qui va détruire, non pas bâtir. Que Dieu puisse nous préserver. J'espère que ces paroles-là vont nous encourager. Chacun de nous, réalisant qu'on est dans la main du potier, soyons flexibles, laissant Dieu pouvoir travailler avec nous pour qu'on puisse connaître ses pensées, ses volontés pour notre vie. Dieu bénisse sa parole.